Bonjour, cette semaine on se retrouve pour parler de flash de reportage. Depuis quelques semaines, nous avons commencé une série sur la photo en studio. Nous avons vu l'importance de l'étalonnage correct des couleurs avec le X-Rite Color Checker Passport, puis l'étalonnage de l'écran avec la sonde X-Rite i1 Display Pro. Dans un troisième épisode, nous avons compris l'utilité de la mesure de la lumière incidente à l'aide de la cellule flash meter. Dans le dernier épisode, nous avons pu constater que le flash intégré au boîtier n'était pas une solution acceptable pour faire du packshot ou du portrait. Je vous invite à voir ou à revoir, si vous le souhaitez, ces épisodes sur la chaîne YouTube. Pour faire simple, ce type de flash qui vient se placer sur la griffe porte accessoire de votre boîtier est appelé flash de reportage ou encore flash Cobra parce que sa tête peut être orientée dans tous les sens, vers le bas, vers le haut, mais aussi à droite ou à gauche. Voilà donc une première grosse différence avec le flash intégré au boîtier qui, lui, est fixe. Ce type de flash offre des possibilités de réglage de la lumière qu'il émet bien plus avancées. Il peut être déporté, il peut être pilotable à distance et il est possible de lui ajouter des modeleurs de lumière, c'est-à-dire toute une gamme d'accessoires qui vont le rendre utilisable dans un grand nombre de circonstances et pour de nombreux projets. Je vais donc utiliser ce flash en mode TTL et nous verrons quels sont les réglages disponibles dans ce mode. La première chose à savoir est que TTL veut dire Through the Lens, ou en français, à travers l'objectif. C'est-à-dire que le flash va déterminer à partir d'un pré-éclair l'intensité nécessaire pour éclairer la scène. Cette mesure TTL est une mesure de la lumière réfléchie, d'où le terme de mesure TTL. C'est un peu l'équivalent d'un mode automatique en fait. Je vous présente les fonctionnalités avec le Sony HVL F60M, qui est mon flash de reportage, mais ces fonctionnalités sont communes avec tous les flashs, quelle qu'en soit la marque. Alors petite précision, si vous devez intervenir professionnellement chez un client avec un flash de reportage, ayez toujours un flash de la marque de votre appareil photo. C'est juste une question d'image et de crédibilité. Même si aujourd'hui il existe des solutions bien moins onéreuses et tout aussi efficaces sur le marché, nous les verrons d'ailleurs dans un prochain épisode, il est très important pour votre image de photographe professionnel de ne pas donner l'impression de travailler pour votre client avec du matériel au rabais. Montrez à votre client que vous accordez une grande importance au travail qu'il vous a confié en réalisant les prises de vue avec un matériel digne d'un professionnel. Le nombre guide indique la puissance du flash. C'est une mesure de puissance qui varie en fonction de la sensibilité ISO. Pour faire simple, plus le nombre guide est grand et plus le sujet pourra être éloigné du photographe. Pour le flash Sony HVL F60M, vous trouverez dans sa documentation des tableaux tout prêts pour connaître la portée du flash en fonction de son intensité et de son zoom. Lorsque le flash est utilisé en mode TTL, il est tout de même possible d'intervenir sur deux paramètres particulièrement importants que sont la correction d'exposition et le zoom. Ce zoom du flash permet d'agrandir ou de rétrécir l'angle de la portée du flash. Le zoom, réglé sur 24 mm, embrasse un champ très large. Au contraire, un zoom de 105 mm ne couvrira qu'un angle restreint. On a la possibilité de régler le zoom sur auto. Il s'adaptera alors à la focale de l'objectif du boîtier. Ou bien on pourra indiquer une valeur de zoom entre 24, 28, 35, 50, 70 et 105 mm. L'adaptateur grand angle logé dans la tête du flash permet d'obtenir un angle encore plus ouvert de 15 mm.
La correction d'exposition du flash peut être réglée entre plus 3 et moins 3 EV par incrément de 0,3 ou 0,5 EV en fonction du paramétrage que vous aurez indiqué dans les options du menu. Passons maintenant à la pratique. Bien, pour la partie pratique, on va utiliser donc le flash Sony, le boîtier, c'est un boîtier Sony également, c'est l'Alpha 99, et donc on va faire nos prises de vue tout en automatique et avec le flash en TTL. Donc là actuellement j'ai une lampe qui est claire pour faire la vidéo, je vais être obligé de la couper pour que ce soit correct. On va essayer de faire ces différentes prises. Alors j'ai juste un tout petit éclairage de pas grand chose qui va me permettre de vous faire voir. Première photo donc avec le flash complètement abaissé en direction de l'objet. Donc voilà le résultat. Donc on voit que les tranches, la tranche du livre, le dos du livre est très bien éclairé, mais par contre tout le reste n'est pas éclairé correctement. Donc je remonte légèrement et je fais une deuxième prise. Donc deuxième prise où cette fois on voit que la lumière est en train de bouger. On va remonter légèrement. On revoit. Donc cette fois, le dos des livres n'est plus éclairé correctement. Ça n'est que le dessus qui est éclairé. Je remonte encore de 2 crans là. Là, je suis presque au niveau du plafond, presque, pas tout à fait. Et maintenant, je mets le flash voilà, en direction du plafond. Voilà le résultat. Alors, on va revenir à peu près ici. C'était un résultat à peu près, enfin du moins intéressant. Non, c'est un peu plus bas. Voilà, donc voilà par exemple un résultat avec des ombres très portées, notamment ici. Bon, c'est un résultat. Alors maintenant, je peux à partir de ce résultat modifier ici au niveau de mon flash, soit en mettant un peu plus ou un peu moins de lumière. Comment ça peut se faire? Eh bien tout simplement en venant ici en fonction. Donc ici dans le mode fonction, je peux aller donc soit sur le zoom que je laisse ici en auto, je viens ici et là on va diminuer un petit peu la lumière. Donc je vais descendre ici de 1 diaph. La puissance du flash, on est bien d'accord que c'est la puissance du flash sur laquelle j'agis ici. Et on va refaire la même photo avec un diaph en moins au niveau de l'éclairage du flash. Voilà. Je peux maintenant essayer avec moins 2. Voilà. Alors je ne pars pas de 1/3. Voilà. Donc ici, moins 2 diaph. Donc mon flash est moins puissant de 2 diaph. Et on voit la différence. Voilà. Alors, pour terminer, on va agir maintenant sur le deuxième paramètre. Alors, ce que je vais faire, je vais rester avec ce moins 2. Et je vais venir ici dans le zoom. Et au lieu de mettre un zoom auto, on va mettre un zoom à 105 mm, c'est-à-dire avec un champ
d'influence du flash très rétréci. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc on voit que effectivement mon flash, alors je vais le remettre un petit peu comme ceci, parce que là on n'éclaire plus du tout. Hein. Alors on va recommencer. Voilà, on voit bien que ça fait un espèce de faisceau de lumière, hein. C'est beaucoup plus flagrant que tout à l'heure. Et puis, avec ce même réglage, je vais venir ici dans Fonction, Zoom, et je vais venir sur 24 mm, c'est-à-dire que cette fois, j'agrandis énormément le champ d'action du zoom, du flash. Donc, voilà. Et on voit que, effectivement, hein, l'avant-plan est bien mieux éclairé que tout à l'heure. Donc, le zoom du flash, que je peux quand même modifier, même en étant en TTL, c'est-à-dire en tout automatique, je peux travailler sur ces deux paramètres, et effectivement, ça peut me permettre de maîtriser un petit peu le flash. On verra dans un épisode futur l'utilisation du flash, mais cette fois quand on paramètre nous-mêmes le flash. Maintenant, je vais remettre ici auto. Je vais ensuite venir ici sur ma correction et remettre à 0. Voilà. Et donc, on va refaire la dernière photo. On refait la même image que l'on vient de faire à 105 mm et 24 mm pour le zoom du flash. On va le mettre en auto et on se remet à 0 et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc on va pouvoir comparer un petit peu tout ça et puis on va pouvoir aussi en conclure que, effectivement, si on n'a pas la main pour maîtriser le flash, eh bien ça reste encore un petit peu aléatoire, on a des résultats un petit peu aléatoires, puisque c'est l'appareil et le flash qui vont décider ensemble de la manière dont ils vont présenter la scène. Dans le prochain épisode, on verra comment maîtriser le flash en mode manuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes pour continuer à partager ma passion de la photo et de la vidéo avec vous. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochains tutos. Merci de votre fidélité. À bientôt pour un prochain sujet en vidéo et en attendant, faites des photos.